On continue notre étude sur Igeret Eman, surtout après cette nuit où on a encore une fois eu une alerte. Donc on espère que le mérite de l'étude de Igeret Eman, que ça se retourne, que tu puisses les lancer et que ça fasse sauter de là où ils ont lancé. J'ai la page 58, je suis. Voilà, 60 et 62. Ve'u she'amro goy gadol en rotze gdulat hanevoa. 61. Donc qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Le Rambam il nous cite les arguments des musulmans pour prouver la véracité de l'islam. Et c'est des arguments qui sont basés sur les psukim de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Il montre que cette interprétation-là, elle est très superficielle. Et quand on analyse le pasuk en profondeur et sérieusement, on voit que c'est pas du tout ça, mais ça peut être un tremplin pour se pencher sur la profondeur des psukim qui sont dans la Torah. Le Shamro Goy Gadol, donc Ishmaël s'est promis qu'il sera une grande nation, un grand peuple. L'intention, il dit le Rambam, c'est pas de dire qu'ils seront grands par le fait qu'ils auront un grand prophète parmi eux. Nombreux. L'intention, c'est de dire qu'ils seront nombreux. C'est pas de dire qu'il y aura un grand prophète qui apparaîtra chez eux. Et Goy Gadol, en rotze gdulat hanevoa, velo gdulat hadat. On ne veut pas signifier aussi également qu'il y aura qui fonderont une grande religion, qu'il y aura un grand message spirituel qui apparaîtra de chez Ishmaël. L'intention, c'est de dire Rov mispar levad. Quand ça a été dit à Abraham, oui, c'est-à-dire pour nous, c'est-à-dire c'était pas un peuple, bien sûr, pas comme. Ouais, il y a un passage qui dit aussi qu'on sera nombreux. Oui, qu'on la poussière de la mer. Qu'on ne pourra pas nous compter. On ne pourra pas nous compter. C'est C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, les chiffres, quand tu parles d'Israël, ils sont très. Il y a les tribus perdues, il y en a, tu leur dis, il y a 50 millions de juifs dans le monde, on te croit. Non, c'est autre chose, ça. Concrètement, on est à peu près 15 millions. C'est pas beaucoup. Officiellement. Les hâtis de Lavo, on sera beaucoup plus. Et donc ça s'accomplira. Non, c'est vrai qu'il y a une névoie comme ça pour le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire là-bas? Est-ce que les mots c'est exactement les mêmes, etc. C'est une chose à analyser. Ensuite, ici, on voit que dans le pasuk qui nous dit que Ishmaël, ce sera un goy gadol. Le Rambam, il dit, on ne veut pas ici annoncer l'avènement d'une grande religion ou d'un grand flux de névoie qui apparaîtrait chez Ishmaël. Qu'est-ce qu'on veut dire? L'intention, c'est de dire que Ishmaël, ils seront en grand nombre. Il y a également un pasuk sur les Ovdei Avodah Zara, pas quelque chose qui est pas un peuple qui recevra la Torah ou quelque chose comme ça. Sur les Ovdei Avodah Zara aussi, il y a un pasuk qui dit dans Dvarim Goïm, Gdolim, Vatsumim. C'est des peuples immenses. Donc tu vois que quand on parle de Goïm, Gdolim, on ne veut pas ici annoncer qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura une révélation de la parole de Dieu parmi eux. On parle d'Ovdei Avodah Zara. Donc chez Ishmael, c'est pareil. On ne veut pas dire que qu'il y aura des grands prophètes chez eux. Ren Amro, Bi Meod Meod. Donc on avait vu que qu'est-ce qu'ils disent les Ishmaélim? C'est la gématria. Virbeti Oto Bi Meod Meod, c'est la même gématria que Muhammad. Le Rambam il va nous dire ensuite que premièrement cette interprétation elle ne rentre pas dans le pasuk, mais en plus dans la gématria ils se sont trompés. Mais le Rambam il veut premièrement analyser les choses en profondeur, et puis après il dit que de toutes les manières, même l'argument de base il est fallacieux. Même si cet argument il était bien pensé, il rentre pas dans le pasuk. Mais de toutes les manières, même la tentative d'établir un tel argument, elle est mauvaise. Parce qu'eux ils disent que Bi Meod Meod c'est la même gematria que Ahmed. C'est ce qu'il va dire le Rambam après. Or ça c'est faux, c'est la même gematria que Muhammad. Même si tu acceptes que c'est la même gematria que Muhammad. Abraham, je veux dire. C'est encore plus faux que ce que tu penses, il dit le Rambam. Leur argument. Mohammed, c'est mieux pour eux que Ahmed. Ben non, apparemment, il dit ici que l'argument, c'est à la fin de cette page, il va dire que leur argument, c'est que c'est la même gematria que Ahmed. Apparemment, il s'appelait aussi Ahmed. Et c'est la même gematria. Alors même, ils disent non, c'est pas la même gematria. C'est la même gematria que Muhammad. Mais c'était pas l'argument de base. Et même si c'est le même argument que Muhammad, eh ben, ça marche pas dans le pasuk, parce que le pasuk, comment il est écrit?
Donc, quand les Ishmaélim disent que Bimeod Meod, c'est la même gématria que Muhammad, l'intention c'est de dire Arbe Arbe, ils seront beaucoup. Et si l'intention c'était de dire que Bimeod Meod, c'est pour faire allusion au fait que Ishmaël va apparaître parmi. Muhammad va apparaître parmi Ishmaël, alors le pasuk aurait dû être écrit d'une autre manière. Il aurait dû avoir marqué et je lui donnerai une bracha grande. Et là tu aurais pu dire qu'est-ce que c'est que cette grande bracha qu'apparaîtra parmi lui Muhammad. Il n'y a pas marqué qu'on donnera une grande bracha à Ishmaël, il y a marqué qu'on le multipliera énormément. Et là tu veux dire que Bimeod Meod c'est Muhammad. Quel est le lien avec le pasuk? Parce que Méa, on utilise à chaque fois Méa. Par Méod, on parle de Méa et Fachot. Donc tu prends 15 millions, tu le multiplies par 100, tu arrives à 1,5 milliard. Quel Méa? Hein? C'est pas Meod, c'est Meod avec un talet. C'est-à-dire, mais le mot Méod, j'ai entendu plusieurs fois. Je dis que quand tu prends le mot Méa, tu multiplies 15 par Méa, ça fait 1,5 milliard. De toutes les manières, ça c'est une autre interprétation que vous avez, on la soumettra au Rambam quand on oui, traitera thématique. Ouais, c'est un Rambam, d'accord. Donc s'il y avait eu marqué Ubertiv Bimeod Meod, s'il y avait eu marqué Ubertiv Bimeod Meod, on aurait pu s'appuyer sur ce pasuk comme on s'appuie. Le Rambam il utilise une parole métaphorique et il dit on aurait pu s'appuyer sur ce pasuk comme on s'appuie sur les fils d'une toile d'araignée, en gros c'est quelque chose qui n'est pas solide du tout, et de dire voilà, quand on dit que Oberartiv Bimod Meod, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il amènera une grande bracha à Ishmaël, qu'apparaîtra parmi lui un grand prophète. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le pasuk. Quand est-ce que le pasuk qui dit Bimeod Meod? Après qu'il ait dit que on fera Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que la descendance de Ishmaël elle soit grande, elle fructifie. Il y a marqué d'abord Vir Beti et ensuite il y a marqué Bimeod Meod. Donc Bimeod Meod, ça vient grandir le mot Vir Beti, c'est-à-dire je le ferai fructifier beaucoup. Donc dire que Bimeod Meod, ça fait allusion à Ishmaël, à Muhammad, quel rapport avec le pasuk? Le pasuk qui parle de faire fructifier, de faire en sorte que Ishmaël ce soit un grand nombre, etc. De dire que là, Bimeod Meod, c'est la gématria de Muhammad, c'est pas du tout en rapport avec le pshat du pasuk. Qui est-ce qui dit ça? C'est les Goïm qui dit ça? Le Ishmaël, ils disent que Bimeod Meod, c'est la même gématria que Muhammad. D'accord. Donc leur intention, c'est de dire, il y a une allusion au fait que va apparaître Muhammad dans la descendance d'Ishmaël. Et c'est ça qui a été annoncé par Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Le Rambam, il dit, le véritable sujet du pasuk, c'est le nombre. C'est le nombre. Et si on dit en hébreu, des fois il y a des arguments qui commencent même pas. Zélomatri la fille. Le Rambam, il dit cet argument-là de l'islam, il commence même pas. Il n'a pas lieu d'être. Parce que si, pour qu'il soit fondé cet argument, il aurait dû avoir marqué dans le pasuk et j'apporterai une grande bracha à Ishmaël. Une bracha bimeod meod, une grande bracha. Et là, tu aurais pu dire c'est quoi bimeod meod? Une grande bracha, c'est que Ishmaël apparaisse. Mais d'essayer de. Pas Ishmaël. Muhammad. Mais d'essayer de sortir la névoie alors qu'on parle du nombre. Alors qu'on parle du nombre, ça n'a pas lieu d'être. Et la quantité et la qualité. Et donc maintenant le Rambam il nous dit que en plus toute la Torah, dans la Torah c'est très clair que la véritable descendance de Abraham, ceux qui poursuivent l'identité d'Abraham, c'est Yitzhak et pas Ishmaël. Et c'est également très clair dans la Torah que la descendance véritable de Yitzhak, c'est Yaakov. C'est ça la véritable filiation. C'est ça qui va amener à l'avènement d'Israël. C'est clair dans la Torah. Et Ishmaël, il est en dehors de cela. C'est clair dans la Torah que quand Akadosh Baruch Hu parle à Abraham, et il lui annonce tout ce qu'il lui annonce, qui kol mashiach adom min abrachot, netinato Torah lebanav, vavdil otam, lo yeze rak lezera Yitzhak.
Donc c'est clair que quand Akadosh Baruch Hu il parle avec Abraham et qu'il lui annonce toutes les brachot qu'il lui donnera, et qu'il y aura une Torah pour ses enfants, et que l'identité de sa descendance d'Israël sera quelque chose d'à part, de spécifique. C'est quoi la Torah pour ses enfants? Comment c'est marqué? Un message spirituel. Comment c'est marqué? Les man Yetzavet, c'est pas le Brit Ben Abetarim? Peut-être que c'est dans le Brit Ben Abetarim, je ne me rappelle plus, mais il y a marqué les man Yetzavet, je ne me rappelle plus de la suite du passage. Ça commence par les man Yetzavet. Il parle de l'Exode et de... Je sais pas. Il faut que je me rappelle plus du passage dans les mots. Ensuite, donc ça c'est spécifique à Yitzhak, ou Ploni, à Kavana à Ishmael, et un tel, on parle ici d'Ishmael. Quelle est sa place? Metzoraf Velavouy. Lui, il est juste, il accompagne juste Yitzhak. C'est-à-dire que la totalité de la bracha d'Abraham, elle est attribuée à Yitzhak. Et Ishmael aussi reçoit une bracha. Mais il reçoit une bracha en étant dans la périphérie d'Yitzhak. Il accompagne Yitzhak. Il est à côté. Il ne devance pas. Ou Metzoraf Velavouy Bebirkat Yitzhak. Il est relié et accompagné par la bracha d'Yitzhak. Mais il n'est pas au centre. Ça peut nous enseigner quelque chose sur la place d'Ishmael. Il y a des nations qui ont, j'allais dire, aucun rapport avec le peuple d'Israël. On ne voit pas que la Chine, la civilisation. Il y a des civilisations qui ne sont pas en direct rapport avec Israël, mais il y a des civilisations qui sont en périphérie. Ça veut dire que, probablement, de base, elles avaient un rôle à jouer, ces identités-là. Après, elles sont descendues de leur rôle, parce qu'elles sont trop descendues. Maintenant, c'est trop en dehors. Mais de base, à part, c'est, comment dire, tout porte à penser qu'il y a un rôle premier à Ishmael, s'il se rapproche véritablement de Dieu et il comprend quelle est sa véritable place, il a une place, mais en périphérie. Il doit être en grand nombre pour porter la voix du monothéisme. Autour, il est en périphérie d'Israël et il annonce quelque chose autour. Il n'est pas dans la centralité de la révélation, mais il a quelque chose à faire autour. Et donc, en tout cas, quand il reçoit une bracha, Ishmael, c'est pas pour continuer Abraham, mais c'est pour être relié d'une quelconque façon à Yitzhak. Ve'u omro, et c'est ça que Akadosh Baruch Hu il dit quand il dit à Abraham, Ve'gam et ben ha'ama les goy asimenu. Donc Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham, celui qui te continue c'est Yitzhak. Mais également le fils de la servante, je ferai de lui une nation, parce que lui aussi il est de ta descendance. Be'erbo qui aïkar ou Yitzhak. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici à Akadosh Baruch Hu? L'essentiel c'est Yitzhak, et Ishmael il est Metzoraf Velavouy. Et ensuite, clairement, Akadosh Baruch Hu il dit Ki be'Yitzhak ikarei lecha zera. Ki be'Yitzhak ikarei lecha zera. À travers Yitzhak, spécifiquement, c'est lui qui sera considéré comme ta descendance. C'est lui qu'on appellera ta descendance. Ve'iniar Ishmael et Gamre, et Ishmael il est totalement mis de côté par rapport à cela. Retzono lomar chez Zao. Afal pi sheyem isparav. L'intention d'Akadosh Baruch Hu c'est de dire que la descendance d'Ishmael, même si elle sera en très grand nombre, il ne sera pas considéré comme quelque chose d'important par rapport au projet divin. Et il ne prend pas part à incarner la perfection de l'homme. Et donc il n'a pas un rôle comme celui d'Yitzhak. C'est-à-dire que comment on va se faire connaître le message d'Abraham, l'identité d'Abraham, à travers Yitzhak et pas à travers Ishmael. Ishmael, il n'est pas apte à poursuivre et à faire en sorte que se fasse connaître l'identité et ce que représente Abraham. Comment est-ce que ton être se poursuivra? À travers Yitzhak. C'est de ça que parle le passage quand il dit Ki be'Yitzhak ikarei lecha zara. À travers Yitzhak, perpétuera. Oui, mais il y a marqué ikarei. Ikarei, c'est comme Erkorim lecha. Comment est-ce que tu t'appelles? Qui sera appelé ta descendance?
sur qui on pourra lire, on pourra dire, on pourra énoncer que voilà, ça c'est la descendance d'Abraham, juste sur Yitzhak. Et c'est ça le Inyan de Ikaré. Comme Yaakov il dit à ses enfants, Yaakov, quand il bénit les 12 tribus, il leur dit, à travers vous se fera connaître mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Yitzhak. Yaakov, comment est-ce qu'il sera connu? Qui le poursuivra? Les 12 tribus. De la même manière, et uniquement Yitzhak poursuit l'identité d'Abraham. Yitzhak. שהברכות הן, אשר יועדו לאברהם, אשר מכללן שתהיה בבניו תורת אלוקים ודת, כמו שייעד לו להיות בזרעו, ואמר, והייתי להם לאלוקים, וייחד יצחק מישמעאל בכולן, כמו שברנו בביאור ייחודו בנתינת הדת מבלתי ישמעאל, והוא אמרו, ואת בריתי אקים את יצחק. אחר אמרו בישמעאל, הנה ברכתי אותו, ביאר לנו השם על ידי יצחק, שיעקב יתייחד בכל מבלעדי עשיו. והוא, מאמר יצחק אליו, ויתן לך את ברכת אברהם. Donc ici le Rambam, qu'est-ce qu'il veut dire? Que également quand Yitzhak il accorde une bracha à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Vaïten lecha et birkat Abraham. Et il t'octroiera, Kadosh Baruch Hu, apparemment, la bracha de Abraham. Donc, qui a reçu la bracha de Abraham? Yaakov et pas Esav. Juste ce qu'état-là, si vous me permettez, peut-être je vais sauter la traduction parce que c'est écrit de manière très saccadée comme ça. Et voilà que c'est clair dans les versets de la Torah. Chez Ma'alat Adat, donc la parole de Dieu, qui est la religion littéralement, mais la parole de Dieu, qui est directement en lien avec Abraham, qui est spécifique à Abraham. Et Kadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec Abraham que sa descendance héritera de cette vocation à être un peuple divin. C'est directement en lien avec Yitzhak, c'est spécifique à Yitzhak. Itiachada be Yitzhak. Vacharkan be Yaakov, misera Yitzhak. Ensuite, la vocation à avoir un rôle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça passe chez Yaakov et pas chez Esav. Ve'u mamar Navi, ça c'est les paroles du Navi qui remercie Akadosh Baruch Hu sur cette grande chose-là dont on a hérité d'être un peuple, d'être le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Navi dans Divrei Yamim? Donc on remercie Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'il a contracté une alliance avec Abraham, qu'il a fait une promesse à Yitzhak et qui a fait se maintenir cette promesse-là avec Yaakov. Et ça c'est une loi pour Israël, une alliance éternelle. Donc on voit que clairement dans les psukim, dans Divrei Yamim, dans Bereshit, qui s'inscrit dans la filiation, qui participe à faire apparaître l'identité d'Israël et du peuple divin, c'est uniquement Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a aucun pasuk qui parle d'Ishmaël. Alors tu veux me faire une gematria sur un pasuk dont le pshat n'est pas du tout en rapport avec la gematria, c'est très faible. C'est vraiment l'identité d'Israël. On retrouve dans le mot Israël, les Rachet Tevod des trois patriarches et des quatre matriarches. Et ensuite, alors là, le Rambam, il fait ce qu'on appelle en hébreu Maké Bepatish. Maké Bepatish, c'est-à-dire il enfonce un clou qui est déjà enfoncé. Oui, mais dans Yilchot Shabbat, Maké Bepatish, c'est on fait un travail et puis après on fait la dernière étape pour finir totalement la chose. Donc là, il fait on va dire en français, il fait un knockout. C'est un hypercut. Là, c'est terminé, il n'y a plus d'argument. Il dit de toutes les manières, la gematria, Bimeod Meod, c'est pas la même gematria c'est la même gematria que Muhammad, mais pas la même gematria que Ahmed. Et l'argument de base, c'était que Bimeod Meod, ça fait référence au nom du prophète Ahmed. Et c'est faux, c'est pas la même gematria.
Au Mima Shiraou Sheteda, et une fois que le Rambam il a expliqué les choses comment dire, de manière bien basée, il a exposé la version officielle, voilà comment on voit clairement que nous sommes les continuateurs de Abraham. Ensuite, maintenant, on va se référer à votre argument qui est un peu faible et qui est à la limite rigolo. Au Mima Shiraou Sheteda, chez Hachem, chez Chojim, Ishmaelim, chez Ukatu Batora, il faut que tu saches que le nom que les Ishmaélim ils pensent qu'il est écrit dans la Torah, et ils pensent les Ishmaélim que le nom du prophète fait allusion au nom du prophète dans les mots Bimeod Meod. Ce nom-là, hein, c'est pas Memchet Memdalet, c'est pas Muhammad. Mais le nom dont ils disent qu'on fait allusion à ce nom-là dans les psukim de la Torah, c'est Aleph Chet Memdalet, Ahmed. C'est ça qu'ils disent les pochim, c'est ça qu'ils disent les gens qui essayent de prouver la vérité de l'islam. Ils disent ils disent qu'on fait allusion au nom de Muhammad dans la Torah et dans les évangiles, on fait allusion au nom de Ahmed. Mais Ahmed, c'est pas la même guématria que Bimeod Meod. C'est la même guématria que Muhammad. Et c'était pas l'argument de base. Donc eux, ils pensent que quel nom est écrit dans la Torah, c'est le nom de Muhammad. C'est le nom de Ahmed. Mais c'est pas. Je comprends pas où on va arriver. C'est quoi ça? Non, peu importe que ce soit Ahmad ou Mohamed, peu importe. En attendant, ils disent que c'est marqué dans la Torah, il y a une allusion. Tu choisis le nom que tu as envie. Oui, mais de base, ils se sont trompés dans leur argument. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas du tout l'histoire. Pour eux, c'est un fondement. C'est-à-dire, le Rambam, il présente ça comme si c'était un fondement vraiment de l'islam. Vous dites que l'islam, c'est quelque chose de totalement nouveau, inventé, etc. Non, il y a une allusion à l'islam et au prophète dans la Torah. Où ça? Virbeti otobi meod meod. C'est la même gématria, ils disent les musulmans, que Ahmed. Top, le Rambam, il dit non. C'est la même gématria que Muhammad. Ben c'est bien. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Oui, mais pour le musulman, il dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est la même Il c'est pas marqué Pepatiche, il apporte de l'eau à Moulin. Je veux dire, il dit Mohammed, il est mentionné dans la Torah. Non, mais c'est comme. Voilà. Imaginons là, un musulman qui vient se présenter à nous, il dit voilà, vous les juifs, vous dites qu'on a totalement inventé la Torah. Pas du tout, c'est écrit dans la Torah. Il écrit même un livre, ce musulman, là, pour prouver les choses. Il dit Bimeod Meod, c'est la même gématria que Ahmed. Okay. Le Rambam, il fait comme s'il n'avait pas compris. Il dit ok, on va dire que c'est la même gématria que Muhammad. Je te fais exploser ton argument. Je te montre que c'est pas du tout en rapport avec le pshat du pasouk. Qu'il y a plein de psukim dans la Torah qui montrent de manière officielle et claire et pas avec des gématriotes qu'il y a Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est tout, point final. Et en plus, je te dis entre parenthèses, mais tu t'es trompé totalement. Bimeod Meod, c'est la même gématria que Muhammad, que Ahmed, et pas la même gématria que Ahmed. Oui, Mohamed. Tu t'es trompé de base dans ton argument. Pas d'histoire de nom du prophète ou quoi? Non, apparemment, peut-être qu'il avait deux noms, Muhammad, Ahmed, je sais pas. Il en a une tapée de. Top. Et maintenant, le Rambam, il passe à un autre argument des Ishmaélim. On avait dit que, qu'est-ce qu'ils disent les Ishmaélim? Vous dites qu'il n'y a pas eu de révélation à Muhammad. Et bien sûr, il y a un passage qui parle d'une révélation à Muhammad. Au mont Paran. Il y a marqué dans le pasuk, dans Vezot Aberacha, Vachem Misinaïba, Vezarach Miseir, Lamo, Ofi Amer Paran. Akadosh Baruch Hu, il s'est aussi révélé au Har Paran. Mais ils vont plus loin, les Ishmaélim, ils disent que, ils lisent dans le pasuk que Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé. Il s'est révélé. Là, c'est l'explication du Rambam. Je veux juste dire, qu'est-ce que les Ishmaélim disent pour le Rambam? Le Rambam, il comprend que leur argument, c'est de dire Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé au Sinaï. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite du pasuk? Les Zarach Miseir. Eux, ils comprennent qu'ensuite, après le Sinaï, il va se révéler pour les chrétiens. Au Fi Amer Paran, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ensuite, Akadosh Baruch Hu, il va se révéler pour les musulmans, dans le futur. Le Rambam, il dit, mais dans le pshat du pasuk, il n'y a pas de futur. On parle au passé. On parle de quelque chose qu'il y a eu dans le passé. Vous dites que le pasuk, il est annonciateur d'une révélation qui succédera au Mahamad Arsinaï, au futur. Mais le Rambam, il dit le pasuk, il est écrit au passé.
ou po'el, ou po'al avar. Ve'ilou amar yofi amar paran. S'il y avait eu marqué que Akadosh Baruch Hu, après le Mamad Sinaï, il apparaîtra au mont Paran, alors vous auriez pu argumenter votre argument. Ça aurait été possible pour celui qui veut un peu se tordre l'esprit et prétendre à une révélation à Muhammad, alors il aurait pu s'appuyer sur un passage comme ça. Mais il y a marqué Ophia, et ça, c'est la parole de quelque chose qui est antérieur au Mamad Arsinaï. C'est-à-dire que quand il vient, qui est antérieur à Muhammad. C'est antérieur à Muhammad et aussi au Arsinaï. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y aura quelque chose après le Arsinaï. Le Rambam, il dit, dans le Passouk, il y a marqué Akadosh Baruch Hu, au présent, il se dévoile au Sinaï, mais auparavant, il s'est aussi révélé au Mont Paran. Donc on parle d'un événement. Antérieur à Zota Bracha. Zota Bracha, c'est pas non, c'est antérieur à l'événement qui est rappelé dans Vezata Berecha. Et dans ce Passouk-là, de quoi on parle? Au Mamad Arsinaï. Et vous comprenez que ça veut dire que Paran c'était avant le Sinaï? Avant le Sinaï. Ou avant que cette prophétie ait été dite? Quelle prophétie? Enfin, le plus dire. Non, avant le Mamad Arsinaï. C'est pour ça qu'on avait rappelé plusieurs fois que. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur ce passouk-là? Effectivement, le passouk il fait allusion au fait que. Oui, il y a une révélation divine au Arsinaï, mais il y a quelque chose qui est passé aussi au Mont Paran et au Mont Seir. Oui. Alors, de quoi on parle? Alors le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il a été rendre visite à plusieurs nations et nations, il leur a proposé la Torah, ils ont refusé. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé au Arsinaï et nous on a reçu la Torah, et on l'a accepté. On a dit Naaseh Venishma. Donc d'après le Midrash, Paran c'est bien pour les Ishmaélites. Nachon. Qui s'est révélé aux Israéliens, mais les Ishmaélites, ils ne sont pas obligés d'accepter le Midrash comme quoi ils ont refusé. Non, il s'est révélé à nous. Selon le Rambam ici, ils disent que les Ishmaélites, ils disent que dans le Passouk, il y a marqué que après, c'est le Passouk qui annonce que dans le futur, Akadosh Baruch Hu s'est déjà révélé au Sinaï. Hashem mi Sinaï ba. Et ensuite, étant donné que dans la suite du Passouk, on parle de Seir et de Paran, ça veut dire qu'il y aura une révélation dans le futur pour Seir et Paran. Mais le Rambam, il dit non, ce Passouk-là, il est écrit au passé. Donc, il parle de quelque chose qui est antérieur au Sinaï. Oula machar shamar rofia, era shouyan chez Eragvar, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Mais zé chez Umeter, Mamad Arsinaï. Donc, qu'est-ce que le Passouk qui veut dire? Maintenant, le Rambam, il interprète le Passouk pour nous, les Hébreux, pour nous, les Juifs. Mais zé chez Umeter, Mamad Arsinaï. Vomer. Donc le passouk qui décrit l'événement de la révélation de Dieu au Sinaï. Et il dit Hashem nigla al Sinaï. Lo yarad aor min hashamaim al Sinaï keredet habarak. Sachez que la lumière, quand elle s'est dévoilée du ciel jusqu'au Sinaï, elle ne s'est pas dévoilée comme un éclair. D'un seul coup, comme ça, paf, il y a une révélation du ciel, d'un seul coup, jusqu'au comment dire, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est abattu sur le mont Sinaï, une révélation divine d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça s'est fait par étapes, de manière adragatite, petit à petit. Donc il y a eu un sentiment. Malgré tout, on a vu des baraques, des lapidim. D'accord. Mais en tout cas, ça non, c'est. Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de baraque. Non, il ne dit pas qu'il n'y avait pas de baraque. Il dit que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est pas qu'il y a eu zéro révélation et d'un seul coup, boum, une révélation au Sinaï. Et là, qu'est-ce qui décrit le passouk? Que la présence divine, elle est apparue de manière calme. Benachat, leat. Nigla meraché harim leat. Donc elle est sur la cime des montagnes, petit à petit, d'une montagne à une autre montagne. Jusqu'à qu'en fin de compte, effectivement, elle s'est installée, la Shrina, sur le Mamad Arsinaï. Mais auparavant, elle va petit à petit. Elle sentit un petit peu sur le Har-Seir, un petit peu sur le Mont Paran, et ensuite sur le Mamad Arsinaï. Et donc le pasuk qui dit Amar Hashem Isinaïba, Vezarach Miseir Lamo, Fi Amar Paran. Becha An Amro Lamo, Retsono Lomar l'Israël. Tout d'abord, fais attention au fait que dans le pasuk il y a marqué Vezarach Miseir Lamo.
Donc, il y a eu un sentiment sur le mont Séhir. Pour qui? Pour eux. Et le Rambam, il dit, qu'est-ce que c'est pour eux? Pour Israël. C'est une interprétation. En tout cas, c'est l'interprétation du Rambam. Donc, même quand il y a, on rappelle une interprétation qui est une révélation qui est sur le mont Séhir, c'est pour Israël. ויתבונן איך אמר בפרן שהוא רחוק אופייה ובשעיר שהוא קרוב יותר זרח ובסיני אשר אליו הקשה ובו שכן האור כמו שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני אמר בו מסיני בא. Donc le Rambam il dit fais attention que le point à partir duquel on analyse les choses c'est le Mamad, c'est le Sinaï. Le passouk il est écrit comme si nous on se trouvait sur le Sinaï. Et qu'est-ce qu'il dit le passouk? La Shrina, elle vient du Sinaï. Mais elle a scintillé et elle est apparue aussi de Paran et du Séhir. Mais comme si le passouk il est écrit comme si c'était des endroits lointains par rapport au Sinaï. Donc où est-ce qu'on se trouve nous lecteurs du passouk? Dans le Sinaï. Donc en fonction de quoi il est écrit le passouk? En fonction de l'observateur qui se trouve au Sinaï. Et au Sinaï, la Shrina, elle vient de là-bas. Mais auparavant, elle a scintillé, elle est apparue d'endroits qui sont plus lointains par rapport au Sinaï. Donc l'idée ici qu'il y a aussi, c'est que quand il y a le Mamad Sinaï, on entend du bruit il y a quelque chose qui se fait ressentir dans le monde. Il y a des signes annonciateurs. Et Dvorah aussi, Dvorah la Nevia, elle aussi, elle met en scène les choses d'une manière semblable. Donc Inyan c'est Sipra Dvorah, chez Sipra Baouma Mamad Sinaï. Quand elle rappelle le Mamad Sinaï, Dvorah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la lumière se révèle petit à petit de montagne en montagne. Et elle dit Hachem Betzetra Miseir, Betzetra Misde Edom. Quand tu es sorti du mont Séhir, et quand tu as parcouru les champs de Édom, ensuite tu es venu au Sinaï. Et ça c'est, comment dire, c'est compatible avec ce qu'ont enseigné nos sages. Et alors là, le Rambam, il a une interprétation, il faut savoir, qui est propre qu'au Rambam. En tout cas, c'est l'interprétation du Rambam, il faut faire attention que c'est pas... il y a d'autres interprétations de ce Midrash. Là, on va rappeler le Midrash qui dit que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à d'autres... il a proposé la Torah à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Faites attention. Hachem Shalach Shaliach la Romiim. Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un envoyé au fils d'Esav. Kodem Moshe Rabbeinu, avant la révélation à Moshe Rabbeinu. Et il leur a montré la Torah. Ils ne l'ont pas reçue. Velo Kibloa Mimeno. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé un envoyé aux Arabes. Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé Moshe Rabbeinu. Et là, on a reçu la Torah. Et on a accepté. Kol Ashar Diber Hashem Naaseh Benishma. Veze Kulo Inyan Sheira Kodem Matan Torah. Velachen Baou Ba Pe'alim Ovrim. Ba Vesarach Ofia Venoda Bemashei. Et ensuite, il nous dit le Rambam, peu importe en tout cas comment tu interprètes ces psukim-là, tout ça c'est des choses qui se sont la révélation sur le mont Séhir et sur le mont Paran, ou le fait qu'il y a un prophète qui a été envoyé dans ces endroits-là, c'est des choses qui sont antérieures au Mamad Sinaï. Et c'est pas des choses, le pasuk là. Prophète de quoi? Prophète de quoi? De chair et de sang. Non mais un prophète qui appartient à quelle nation? Je ne sais pas à qui il appartient. Il y a eu une personne qui a été envoyée, ça il le dit pas le Rambam. Il y a eu un prophète qui vient au nom de Dieu proposer la Torah selon l'interprétation du Rambam des Chachamim. Il y a un prophète qui vient proposer la Torah aux enfants des Saves et à la civilisation arabe. Et tout ça en tout cas c'est antérieur au Mamad Sinaï, il dit le Rambam. Donc on ne peut pas prétendre que le pasuk vient annoncer une révélation qui viendra après le Mamad Sinaï. Les musulmans ils prétendent que tous les personnages bibliques étaient musulmans, même depuis Adam Arishon. Ok, alors
Alors, je veux dire, ils étaient tous musulmans. C'est-à-dire, l'islam, pour eux, ça n'a pas attendu Ismaël. Pas Ismaël, Mohammed. Ok. Mais ils disent oui que les Béni Israël, ils ont véritablement reçu la Torah. Et la Torah, c'était le Coran en gros, c'est juste qu'on l'a falsifié et eux, ils ont reçu la véritable révélation. Et ils disent, mais en plus, même après toutes les falsifications que vous avez faites, vous les Juifs, il y a des traces de cela dans la Torah. Et regardez, dans la Torah, il y a marqué que comme les Juifs vont falsifier la Torah apparemment, alors il y aura une révélation qui succédera au Mohammed Arsinaï. C'est écrit dans la Torah. Le Rambam il dit non, c'est pas écrit dans la Torah. Quand on parle d'une révélation au Mont Paran ou du fait que selon les Chachamim, il y a un prophète qui a été envoyé au Mont Paran, on parle d'un événement qui vient avant le Mohammed Arsinaï, dans le sens précis du texte. Dans le sens chronologique. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on interprète correctement les mots avec la grammaire et quand on fait attention avec précision aux mots dans le passouk, on voit que le passouk il n'annonce pas une révélation qui succédera au Mohammed Arsinaï. Il fait témoignage de quelque chose qui est venu avant le Mohammed Arsinaï. C'est pareil ce que je viens de dire. Non, le passouk, il n'annonce pas quelque chose qui viendra après le Mohammed Arsinaï. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait le passouk? Il témoigne de quelque chose qui s'est passé avant le Mohammed Arsinaï. Ah, le fait que ce prophète est venu et a proposé aux trois nations. Non. Donc il faut juste faire attention à une chose. Le Zohar, ça c'est ce que j'ai entendu dire. C'est quoi qui est particulier dans ce Midrash au Rambam? Alors c'est ce que je veux expliquer maintenant. Le Rav Cherki il dit que le Zohar, qu'est-ce qui nous dit le Zohar? Le Zohar il nous dit que la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, elle a été proposée au sar de chaque peuple. Chaque peuple, il a un représentant, une force spirituelle, un ange dans le ciel qui représente la particularité de cette nation-là. Et à cette entité métaphysique-là, on a proposé la Torah. Et cette entité métaphysique-là, elle a dit non, la Torah, c'est pas pour ce peuple. Mais dans l'histoire, rien ne s'est passé. Le Rambam, il dit non, il y a un prophète qui est venu sur terre et qui leur a proposé la Torah. Ils l'ont refusé. Il y a un envoyé véritable qui a été véritablement envoyé aux enfants des Saves et aux Arabes. Donc c'est pas comme le Zohar. Et le Maharal, on a rappelé, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? C'est pas comme le Zohar. Parce que le Zohar, il dit que c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde métaphysique. Ah, métaphysique. Et quand il y a un envoyé de chair et de sang. Ouais. Concrètement, qui a été envoyé. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Le Maharal, lui, il dit que tout le Midrash, il vient mettre en scène quelque chose dans Tiferet Israël qui, si ça s'était passé, alors ça se serait passé comme c'est écrit dans le Midrash. Mais ça ne s'est pas passé. Le sentiment de culpabilité de c'est une mise en scène, mais ça ne s'est pas passé dans l'histoire. Et donc, quel est comment dire, quel est le message qu'on veut nous faire passer dans le Midrash? C'est que uniquement l'identité d'Israël est capable de recevoir la Torah. A la capacité de recevoir la Torah. Parce que si on avait proposé la Torah aux autres nations, alors ils n'auraient pas pu la recevoir. On leur a pas proposé la Torah selon le Maharal. Mais si on leur avait proposé la Torah, alors ils n'auraient pas pu la recevoir parce qu'ils se seraient dit ça me convient pas. Ça, c'est pas en rapport avec mon identité. Ça, je ne suis pas capable de le réaliser. Donc ils n'auraient pas pu recevoir la Torah parce que c'est pas compatible avec leur être. C'est ça qui veut dire le Midrash. Mais ça ne s'est pas passé. Mais alors pourquoi le Rambam Le Rambam il dit non, ça s'est passé dans l'histoire. Alors sur ça, il y a une interprétation du Rav Cherki qui dit que il y a véritablement un envoyé selon le Rambam qui est arrivé jusqu'aux enfants des Saves et jusqu'aux Arabes. Et ils ont refusé ces paroles. Et apparemment, ça a créé chez eux un tiskoul. Un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité qui les a amenés ensuite dans l'histoire à dire oui, on a reçu une Torah et voilà, c'est le Coran, etc. Ça les a poussés à inventer une
révélation Israël divine. n'a pas accepté ni le Christ ni le prophète Mohammed. En fait, ils disent, vous n'avez pas accepté une révélation, etc. Vous rejetez le Christ. C'est eux, en fait, qui... Mais un envoyé pour chacun ou un envoyé qui... Chacun, dit le Rambam ici. Chazak Baruch. Il va falloir faire la chose.